バイロケーション、それは自分の近くに発生するもう一人の自分。バイロケは実体を持っている。バイロケは自分こそが本物だと思っている。バイロケは必ずあなたを殺しに来る。バイロケーション。Salut tout le monde, on va se retrouver aujourd'hui pour parler du film Bilocation, un film fantastique japonais réalisé par Mari Asato, sorti en 2013 au Japon. Et avant qu'on lance la chronique, les bruits que vous entendez en fond, c'est ma petite fille. Bilocation, ça va nous raconter l'histoire d'une jeune femme artiste peintre qui va un jour être accusée de vol dans un supermarché. Et lorsque le vigile va lui montrer les images de vidéos de surveillance, elle ne va effectivement pas pouvoir nier, puisqu'elle se voit elle-même à l'image, mais elle est persuadée que c'est pas elle. Et elle va être prise à part par un inspecteur de police qui va lui confirmer que c'est effectivement pas elle, mais que c'est son double. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas trop en divulguer, parce que Bilocation, c'est un film qui doit être vu en sachant le moins possible. Je pense qu'il est d'autant plus appréciable de cette façon. Là, j'ai juste raconté le tout début du film. C'est un film fantastique, mais il va pas y avoir de scène d'horreur à proprement parler. Ça va plus être une ambiance un petit peu angoissante et inquiétante. Il y a quelques scènes un petit peu bad trip qui m'ont un petit peu gêné, mais on n'est pas dans le jump scare ou dans les apparitions de démons ou quoi que ce soit. Ça reste une frayeur un petit peu, entre guillemets, réaliste, on va dire. Parce que les personnages sont confrontés à leur double dans leur vie de tous les jours et on se demande bien d'où vient ce phénomène et comment est-ce qu'on va bien pouvoir s'en sortir. La scène d'ouverture est vraiment très bonne. C'est court mais ça donne tout de suite l'atmosphère du film. C'est un petit peu creepy et tout, c'est parfaitement ce qu'il fallait. C'est suivi par un générique magnifique, ça pourrait être un générique de série, franchement il est super bien fait, ça m'a un peu fait penser à Westworld. Le film va surtout se reposer sur ses personnages. On va les suivre tout au long du film, on va les voir évoluer avec leurs craintes, leurs doutes, leurs angoisses. Et on va aussi pouvoir se concentrer un peu sur leur double. Qu'est-ce qu'ils veulent, qui ils sont. Il y en a qui sont violents, il y en a qui cherchent à poursuivre les motivations des personnages originaux, entre guillemets, hein, pas des copies. C'est un film qui est très bien écrit. La première partie va plus être dans la surprise à la découverte de la situation et la seconde va plus être une partie psychologique et le mariage des deux est vraiment très très bon. Ça fait un équilibre fantastique, drame personnel qui est vraiment bien dosé. Niveau réalisation, c'est propre, hein, il n'y a pas vraiment de fulgurance ou quoi que ce soit, mais c'est bien réalisé. Il y a des plans assez beaux, la photographie est très belle aussi, on a de belles petites images du Japon. Une très bonne surprise pour ma part. Je l'avais déjà vu en 2013 et là pour les besoins de la chronique je l'ai revu et j'ai encore plus apprécié le film. C'est vraiment une petite pépite japonaise qui mérite vraiment d'être découverte. Le film est vraiment original, il est très bien joué. Comme je l'ai dit, tout se concentre vraiment sur les personnages et ça soulève des questions vraiment assez bonnes sur qui nous sommes au final, qu'est-ce qu'on veut, quels sont nos buts dans la vie, est-ce qu'on est satisfait de nos vies. Le film va traiter tout ça et va essayer d'y répondre avec cette histoire originale de double, de doppelgangers, là, comme ils appellent ça. Je vous conseille vraiment Bilocation, hein, si vous ne l'avez pas vu. C'est un film qui mérite vraiment un visionnage. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre de commentaires. C'est bizarre ce geste. Hein. N'hésitez pas à me dire donc ce que vous en avez pensé dans la barre de commentaires et si vous comptez le voir, n'hésitez pas à me faire un retour après visionnage, hein, ça sera intéressant de pouvoir en parler. Je vais vous laisser sur cette petite chronique vite fait et je vous dis à bientôt et regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire.